Frère, cette vidéo est d'une importance capitale. Partagez-la au maximum. Frère, aujourd'hui est le 9 août. Qui dit 9 août dit, je dirais, la journée de tous les challenges. La journée de tous les challenges. Le RDR, d'abord, nous a dit qu'on ne pouvait pas marcher. Ensuite, a délocalisé la marche. Ensuite, a changé d'itinéraire de la marche. Ensuite, a intimidé les leaders de l'opposition, tenté de les faire arrêter et consorts. Qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que j'ai fait là? Tenté de les faire, excusez-moi, j'avais lancé 2 directs en même temps. Sur la même page Facebook, j'avais lancé 2 directs. Au lieu de lancer l'autre sur TikTok, j'ai lancé ça en même temps sur Facebook. C'est le cerveau même qui est fatigué. Mettez les que j'ai quand même en Afrique. Si wow, on ne dort plus, on se repose maintenant. On est devenus des soldats. Donc, j'étais disant que la marche du 9 était la marche de tous les challenges. Mais nous avons relevé le défi. Quand le RDR a décidé de soi-disant autoriser la marche, parce que nous, on n'a pas besoin d'autorisation, nous, la marche c'est déclaratoire. Ouais. Quand tu veux faire une marche, tu déclares tout simplement, et puis la préfecture prend contact avec toi pour voir comment est-ce qu'on s'arrange pour pouvoir sécuriser la marche. C'est tout. Voilà. La marche, on n'a pas besoin d'autorisation formelle de qui que ce soit. Donc, comme ils ont dit, ils ont autorisé, bon, on prend ça comme ça. Donc, quand ils nous ont dit la marche s'est faite, pourquoi on dit, oh, LDR petits joueurs. LDR petits joueurs, ils ne sont pas intelligents. Ils ne sont pas intelligents. Nous, on voulait faire une marche pour alerter l'opinion nationale et internationale sur les mensonges de Ouattara et sur la volonté populaire. Oui, nous on voulait faire savoir ça. C'est-à-dire que montrer au monde entier, comme Draman, quand il se promène dans les chancelleries là, il s'en va mentir pour dire, oh, tout le peuple ivoirien, demandez-moi et soit candidat. 96% du peuple ivoirien veut de moi. Les ponts que j'ai fait là, j'ai remporté la carte. Vous n'avez pas vu comment les Ivoiriens sont heureux. Et tous les Ivoiriens veulent que je continue. Ils veulent même que je meure au pouvoir. C'est ce qu'il va dire dans les chancelleries. Donc, nous, on voulait faire cette manifestation pour montrer à ces chanceliers-là que Drass est un menteur. Pour montrer à ces présidents-là que Drass est un menteur. Personne ne l'aime. Lui, c'est un goudron, on ne l'aime pas, hein, ça. Drass, il dit, Ivoirien, là. Les gens ne savent pas, les gens ne connaissent pas mandataire d'Ivoirien. Si nous, on ne t'aime pas, on ne t'aime pas. Si tu veux, là. Si tu veux, il faut mettre Ivoirien dans l'or. Et chaque matin, il faut donner l'or au petit déjeuner. S'il ne t'aime pas, il ne t'aime pas. Si tu n'aimes pas, il faut que le déclin vienne de quelque part. C'est que tu as fait un petit truc qui a fait qu'il va recommencer à t'aimer. Sinon, pour dire, il va t'aimer pas, puis tu le blaguer, il va il t'inquiète pas. Nous, on ne t'aime pas, nous, on ne t'aime pas. Ça, on te dit ça, la vérité, on ne t'aime pas. Voilà. Si tu veux, il faut faire Côte d'Ivoire, il faut transmettre la Côte d'Ivoire en Manhattan. On ne t'aime pas. Voilà. On ne t'aime pas. Donc, c'est ce que nous, on voulait faire savoir à la communauté internationale. Et à l'ensemble des Ivoiriens. Entre Ivoiriens, on se connaît, on sait qui aime Drass, qui n'aime pas Drass. Donc, c'est ce que nous on voulait faire. Et on avait choisi Abidjan Sud. Pourquoi Abidjan Sud? Parce que la majorité des diplomates vivent à Abidjan Sud. Et quand les gens, les touristes descendent, ils restent tous, en tout cas 99% restent à Abidjan Sud. Et puis, quand ils quittent l'aéroport, ils veulent aller à Cocody, consort, ils sont forcément par Abidjan Sud. Donc, nous on voulait faire la démonstration de force à Abidjan Sud pour que de visu, les gens puissent constater la mobilisation du peuple. Mais Drass dit non, ici c'est pas bon, c'est pas bon. Et puis à Abidjan Sud même là, on s'attendait maximum 200 000. Nous, notre estimation c'était maximum 200 000, c'est ce qu'on avait estimé à Abidjan Sud. Mais quand ils nous envoient, il dit Drass s'est tiré une balle dans les pieds, il est bête. Yopougon c'est pour Babo. Déjà, on est fâché. Bitogo nous a fait quelque chose, on est fâché. Bitogo nous a volé notre victoire, on est fâché. Et tu dis, Yopougon, je vais
vous êtes capable. Ah, Dieu est capable. Bon, d'accord. Donc, Yopougon dit, bon, c'est là, il a dit, Yopougon, c'est un challenge. Dra, il veut nous tenter. Mais il faut qu'on lui montre qui on est. Donc, c'est que vous avez vu, non? Vous avez vu, non? Mais on va venir les images. On va venir. Les RDL là, ils sont en train de. Je ne comprends pas les RDL. RDL, c'est comme maladie, quoi. Les gens qui sont comme des maudits, quoi. Ouais, mais non. Ils sont en train de creuser ici et là, mentir. Mais on va revenir sur tout ça. Mais d'abord, on va aller en profondeur. Je voudrais commencer par saluer la base. Aujourd'hui, on salue de la base au sommet. On ne salue pas le sommet avant la base. La base du PPACI, la base du PDC-RDA, la base du GPS, la base du FPI, la base du parti de Daniel Boni-Claverie, la base de l'opposition significative, la vraie opposition. Je vous salue. Bravo à vous. Félicitations à vous. Ah non, vous êtes des 10. Vous êtes des chefs. Vous êtes des guerriers. Il y a des non-voyants. Des non-voyants qui étaient à la marche. Non, ils ne voient pas clair, mais ils disent à la marche. Il a porté le chapeau PPACI. Il est à la marche. Il y a un qui était handicapé. Il avait béquille. Puis il était à la marche. Il y a un qui était assis dans le fauteuil. Il était à la marche. Yari, la base. Yari, je vous salue. Les mamans. Oh là là, les grands-mamans. Les mémés. Les tatas. Toutes à la marche. Back to back. Tout le monde est là-bas. Je voudrais encore vous saluer. Je sais que le parti va faire un mot pour vous saluer, ça c'est clair. Vous pouvez peut-être demander Picasso et Pita vont sortir pour vous saluer. Mais en tout cas, bon, je voudrais vous saluer déjà. Déjà, je vous salue. Je vous salue encore. Ça là, c'est pas la fin. Hein? C'est pas la fin. Et ce n'est même pas le début. C'est peut-être le début du commencement. Le début du commencement. Selon Winston Churchill. Ce n'est pas la fin. Ce n'est même pas le commencement, mais c'est le début du commencement. Ce combat-là, on va gagner ça. On va gagner ça là. Aïe, ça là, combat qu'on va gagner quand tu vois, tu sais, ça là, nous on va gagner ça. Donc, je voudrais saluer la base, déjà. Je voudrais saluer le président Laurent Gbagbo, leurs excellences Laurent Gbagbo et le président Tidjane Thiam. Je voudrais aussi saluer le président Guillaume Soro, saluer le président Afin Guessan, saluer aussi la présidente Daniel Boni-Claverie. Mais en tout cas, je voudrais m'apaisantir sur le président Laurent Gbagbo et le président Tidjane Thiam. Je voudrais les saluer. Je voudrais les saluer. Voilà. Quand je les salue, je salue tout le monde, hein. La direction du parti. Aïe, vous n'avez pas vu? Vous n'avez pas vu les cadres du parti? Ils sont en train de marcher. Le fils de Gbagbo, lui-même était dedans, dans la marche. Mais ça, on va arriver à tout ça. Je voudrais saluer particulièrement des jeunes. Les jeunes du RDR. Bon, je ne dirais pas RDR. Bon, je dirais RDR parce qu'il est considéré comme des RDR. Que Bakongo, sous recommandation de Ténébrement, a recruté. Je répète, écoutez-moi très bien. Je voudrais saluer les jeunes que Bakongo a recruté sur recommandation de Ténébrement Ouattara pour leur donner de l'argent et des cocktails Molotov et des machettes et des armes à feu pour aller s'en prendre à la marche, pour saboter la marche, créer la zizanie au sein de la marche. C'est vrai que au niveau de la communication, on a fait ce qu'on pouvait faire et je pense que ça pouvait les dissuader, mais eux-mêmes ont refusé. Ils ont pris l'argent, ils ont pris tout, mais où ils sont rentrés là, je ne sais pas où ils sont rentrés. En tout cas, ils ne sont pas venus à la marche. Parce que la marche, il y a eu 0 incident. Même une bouteille ne s'est pas cassée. Même une bouteille. Même un verre n'est pas tombé. Ni de blessés, ni de morts. Personne n'a été touché. Tout le monde est rentré sain, sauf à la maison. Donc, je voudrais saluer ces jeunes-là. Et je voudrais leur dire qu'ils ont fait le bon choix. Ils ont fait le bon choix parce que, même s'ils ne sont pas tous des Ivoiriens,
Mais ils sont tous des Africains. Prendre des armes, des machettes contre son frère ivoirien, c'est mauvais. C'est mauvais. Prendre aussi contre des étrangers qui sont dans son pays, c'est encore pire. Je voudrais les féliciter. Prenez cet argent, allez vous chercher. Parce que si Bakouma vous attrape, il vous fait mal. Prenez l'argent là, allez vous chercher. Cherchez à rentrer en bain, ou bien allez vous chercher. En tout cas, vous ne pouvez pas aller dans l'AES, parce que dans l'AES ici, on vous connaît. Si vous venez ici, Romagne, vous pouvez rentrer au Ghana, en Guinée. En tout cas, allez vous chercher. Allez vous chercher. Moi, franchement, moi, je suis content de cette décision que vous avez prise. Parce que là, quand vous le donnez là, c'est l'argent du pays. C'est pour vous aussi. Voilà. Mais votre décision, en tout cas, je suis très content de cela. Et continuez comme ça. Si Bakouma vous appelle, il vous donne l'argent, prenez l'argent là et puis taillez-vous. Bakouma vous appelle, il vous donne l'argent, prenez l'argent et puis allez-y. C'est l'argent du pays. C'est voulu. Il vous donne l'argent pour aller agresser les gens et puis vous partez l'agresser. Pourquoi? Moi, tu me donnes l'argent pour dire, va faire ça. Moi, je prends le jeté et puis me taille. Moi, je prends le jeté et puis mon verre. Est-ce qu'il y a ça? Il y a problème dedans. C'est l'argent du pays. Il n'a pas volé. Il t'a pas trahi, c'est l'an du pays. Voilà. Mais si tu faisais comme ça, pour trouver l'an là, tu n'avais pas me donné pour aller agresser les gens. C'est l'an du pays. Donc tu m'as donné l'an du pays. Moi, je suis ivoirien. Je suis citoyen de ce pays. Donc tu me donnes l'an du pays. Je prends l'an du pays, puis me taille. Prenez les états, puis cherchez-vous. Il y a beaucoup de gars de Macky Sall qui ont fait ça. Hein. En 2024, là, il y a beaucoup de gars de Macky Sall qui ont fait ça. Macky Sall leur donne l'argent, il prend ça, puis se taille. On a vu ça au Sénégal. Vous avez maintenant au cœur du combat sénégalais. Vous savez ça là? Non, on a vu ça. Les nervis, il y a beaucoup qui ont pu le jeter, puis ils ont mis ça là. Il y a beaucoup qui sont aux États-Unis. Hein. Beaucoup sont aux États-Unis là. Ah quoi? Ils ne sont pas arrêtés. Hein. Donc prenez le jeton et puis, va-moi. Voilà. Quand il a dit ça, on va passer maintenant au rocher sur oh là là. Le RDR dit que manifestation là, les images qu'on voit là, les photos qu'on voit là, j'ai regardé l'Afrique. C'est intelligence artificielle. C'est ce que RDR dit. Que c'est intelligence artificielle. D'ailleurs, même avant d'arriver au niveau de RDR, on va s'arrêter un peu sur le président Laurent Gbagbo. Voilà, on va s'arrêter un peu sur le président Laurent Gbagbo, cher camarade d'Afrique. Le président Laurent Gbagbo a pris les choses en main. J'allais oublier même. Voilà, j'allais oublier cette partie-là. Il faut que je vous donne les informations claires concernant les arrestations qui ont cours actuellement dans notre parti. Il faut que je vous donne les informations claires. Donc, le président Laurent Gbagbo convoque à Grand Bassam. Il convoque à Grand Bassam. Écoutez ici, je vais vous lire le communiqué du PPACI. Son Excellence, M. Laurent Gbagbo, président du PPACI, convoque une réunion du CSP élargie à la présidente du comité de contrôle et au président des organes du parti le mardi 12 août 2025 à 15h30 à Jacquesville. Autant pour moi, Jacquesville. Voilà. À Jacquesville. Donc, le président Laurent Gbagbo va recevoir, il aura une réunion avec la haute direction du parti. Lui-même, il prend les choses en main. Historien de son état, il sait pourquoi il a choisi Jacquesville pour cette rencontre. Il sait pourquoi il a choisi Jacquesville pour cette rencontre. Frère, moi je vous dis une chose. Parce que les Ivoiriens souvent, ils cherchent loin. Ils cherchent loin la solution. Or, la solution n'y vient pas toujours d'ailleurs. La solution là, elle est là. Et on a démontré aujourd'hui que la solution là, c'est telle qu'elle est là. C'est qu'il soit salué. On a démontré que la solution là, se trouve au sein du peuple de Côte d'Ivoire. La force du nombre là, la force du nombre est la force la plus redoutable pour tous les dictateurs du monde. Je répète, la force du nombre est la force la plus redoutable pour tous les dictateurs du monde. Il y a un dictateur comment? Quand le peuple sort là, qui recule. Ça n'existe pas. Allez, vous comprenez ça? Donc, je sais que le président Gbagbo a convoqué cette réunion à Jacquesville pour aborder non seulement la question des arrestations qui nous visent actuellement, le harcèlement qui nous vise actuellement là, non seulement le président Gbagbo va parler de ça, mais il va parler de stratégie. Parce que actuellement, où je vous parle, l'ambassadeur Boubacar Koné et le ministre Lida Kouassi Moïse sont en garde à vue à la préfecture de police, à Bobo.
Ils sont en garde à vue. Qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on vous explique ça déjà, avant de poursuivre les affaires. En réalité, ils ont été convoqués hier pour se rendre à la préfecture à 10 h. Vous comprenez? À 10 h. Donc, comme on les connaît et on sait qu'ils s'acharnent sur nous et ils veulent nous faire arrêter. Donc, on leur dit, ok, on va venir répondre. Hein. Mais nos avocats vont aller répondre d'abord. Comme demain, on a une marche, comme on finit la marche, s'il y a besoin que nous-mêmes on se rende là-bas, on va se rendre. Est-ce que la direction avait accepté? Il y avait le colonel Keke Joël, il y avait l'ambassadeur Boubacar Koné, et aussi il y avait le ministre Dida Kwasi. Donc, les avocats se sont rendus à la préfecture. Et ils sont restés là-bas jusqu'à 18 h. Plus tard, le procureur vient, il leur demande de faire venir hélico presso leur client, c'est-à-dire les Dida Kwasi. C'était aux environs de 20 h par là. Donc les avocats se rendent au domicile de Dida Kwasi et ils informent la direction du parti. Donc la direction leur demande alors de se rendre, d'aller répondre à la convocation. C'était maintenant vers 22 h qu'ils ont pris la route, les trois, accompagnés de leurs avocats. Arrivés là-bas, les auditions ont commencé. Et la direction du parti, les TD, les Katina sont arrivés. Donc on leur a refusé l'accès à la préfecture, aux locaux de la préfecture. On leur a demandé de rester à la porte. Donc, comme il y avait la marche aujourd'hui, ils sont repartis pour pouvoir prendre part à la marche aujourd'hui. Donc, l'audition s'est poursuivie de 22 h jusqu'à l'heure où je vous parle. L'OPJ, l'officier de police judiciaire, a fait son PV. Pour ceux qui ont déjà fait des gardes à vue, là, vous savez comment ça se passe. L'OPJ fait une audition avec toi, t'auditionne, te demande, tu parles et puis il écrit et après il relit. Si tu es d'accord avec ça, tu signes en présence de ton avocat. Voilà. Donc c'est ce qui s'est passé. Maintenant, quand ils finissent, quand l'OPJ finit comme ça, l'OPJ envoie ton audition au procureur. Et c'est maintenant le procureur qui voit si il veut te retenir pour 24 heures ou 48 heures. Ça ne dépasse pas ça. Donc, ce soir-là, l'OPJ a envoyé l'audition au procureur. Et le procureur, depuis là, il ne répond pas. Là où on se parle, là, il ne répond pas. On dit on cherche le procureur d'Abidjan, dans Abidjan, là. On ne le trouve pas. On dit non, c'est week-end. Mais week-end, même dimanche, le procureur répond. C'est un cabinet. Même dimanche, le procureur répond. Donc, le procureur, on dit on cherche le procureur et puis on ne voit pas le procureur. C'est pourquoi nous, on a dit le procureur veut les garder à vue pendant 48 heures pour les présenter lundi à un juge au plateau. Pour que le juge puisse taper un mandat de dépôt pour les envoyer les deux à la MACA. Non? Ça là, elle n'ont pas assez de ça. Non, pas assez de ça. Parce que déjà, il y avait une velléité. Je dirais, il y avait une intention claire. Il y avait une intention claire de la part du procureur, de Draman, hein, de faire arrêter les Damana Picasso là. Déjà, ça c'était clair. Mais grâce à notre mobilisation, ils ont reculé. C'est pourquoi d'ailleurs ils ont refusé l'accès des locaux de la préfecture au Katinan là. Parce que dans le cas des Damana Picasso là, on nous envoie les informations en temps réel et puis on diffusait sur les réseaux. Et donc, les camarades, près de 100 camarades ont bougé la nuit là pour se rendre à la préfecture. La dernière fois. Donc, c'est ce qu'ils ont voulu éviter pour les Dida Kwasi. De quoi on les accuse? Selon les informations que j'ai, de quoi on les accuse? On les accuse de vouloir former une armée au sein du PPAC. C'est pourquoi ils ont... Vous savez, le colonel Keke Joël, lui, le colonel, c'est un militaire. Un ancien militaire. Dida Kwasi, lui, c'est un diplômé en stratégie militaire. C'est pourquoi il était ministre de la Défense du président Babou. Boubacar Koné, lui, c'est un ancien de la FESI. Je dirais un ancien formateur des gars de la FESI, des Damana Picasso. Donc, Boubacar Koné, lui, c'est un 10 en termes de, je dirais, de lutte sociale.
Comprenez? Parce que dans les années 90, là, il a beaucoup fait parler de lui. Voilà, il a beaucoup fait parler de lui. Donc, pour eux, les trois là, ils sont en train de lever une armée, une guérilla au sein du PPACI. Si quelqu'un qui n'a pas peur là, quelqu'un qui n'est pas devenu mégalomane là, quelqu'un qui ne perd pas la tête là, est-ce qu'il peut penser à ça? Bon, comment Am va rentrer dans le pays là? C'est pas vous qui avez dit que même les fourmis qui rentrent dans le pays là, vous arrivez à les identifier, à les détecter grâce à vos radars, à vos caméras? Comment Am va rentrer dans le pays là? Et s'il n'y a pas Am, comment on lève une armée sans armes? C'est les bâtons, on va aller vous attaquer. Laissez-les saluer. C'est les bâtons, on va aller vous attaquer. Vous voyez les gens comme ça? Des gens sont tranquillement dans leur domicile. Ils sont en train de travailler pacifiquement pour que le parti avance. Et toi, tu penses que c'est armé, ils sont en train de lever. Non, on sait que nous, là, si on a levé armée contre vous, on s'est déjà tué. Nous, on sait ça. On sait que si on a levé une armée contre le pouvoir en place, mais on s'est déjà tué parce que ils vont nous traiter de terroristes. Ils vont dire que la Côte d'Ivoire est attaquée par des forces extérieures. Et surtout que, bon, on connaît, dans l'AES aujourd'hui, le président Guillaume Soro, le premier Guillaume Soro est dans l'AES aujourd'hui. Ils diront, oh, c'est ceux-là qui sont en train de leur envoyer les armes. C'est l'AES qui est en train d'envoyer les armes. C'est ce qu'ils vont dire. Et ils vont dire que oui, oh, la Côte d'Ivoire est attaquée par des forces extérieures, il faut que la France intervienne. Donc, on sait qu'on n'est pas où combattre, on n'est pas où vaincre avec des armes. Donc, nous là, la stratégie à adopter, et selon nous, et selon la culture de notre parti, voilà, la culture de notre parti, la doctrine de notre parti, mais c'est par la voie pacifique. C'est par la voie pacifique que nous allons vous combattre, et c'est par cette même voie pacifique que nous allons vous gagner. Voilà. Blaise Compaoré, il n'y a pas eu armée pour le faire partie. Blaise Compaoré, il n'y a pas eu armée pour le faire partie. Tous les dictateurs, ce n'est pas armée qu'on lève pour le faire partie. C'est le peuple qui se lève et puis qui les fait partie. Donc nous, là, on a le peuple avec nous. On sait qu'on a le peuple avec nous. Et c'est la plus grande force, la plus redoutable du monde. Donc on va se baser sur notre force là. Et puis on va vous chasser, c'est tout. Au moins si on ne pouvait pas, si on n'arrivait pas à mobiliser le peuple, là c'était une autre chose. Mais déjà, excusez-moi. Un peu. Si on n'arrivait pas à mobiliser le peuple, ça c'est une autre chose. Mais on arrive à mobiliser le peuple. On arrive à déverser dans les rues des millions de personnes. Donc pour vous chasser là, c'est de là à là. Mais on va faire ça de façon pacifique. Sans effusion de sang. Sans qu'un seul Ivoirien ne soit blessé. On peut le faire et on va le faire. On peut le faire et on va le faire. Vous allez voir. Vous allez voir, j'ai camarade. On va faire partie de Draman sans même qu'un seul Ivoirien ne soit blessé. Donc, c'est cette là qu'on est en train d'adopter petit à petit. C'est pourquoi on a fait la marche pacifique et les prochaines actions pacifiques vont venir. Mais plus robustes vont venir. Et vous allez voir de quoi il s'agit. Camarade peu d'Afrique, la dernière vidéo là. Donc, nous attendons. En tout cas, s'il y a d'autres informations concernant les camarades qui sont à la préfecture, je viendrai vous donner. Voilà. Donc, le président Gbagbo va en tout cas présider une réunion de la haute direction du parti à Jacquesville le mardi. Des décisions seront prises là-bas. Et aussi, le 16, samedi qui vient là, le président Gbagbo sera à Figayo. Donc, Figayo, Yopougon, vous êtes trop gâtés. Yopougon est gâté. Yopougon est trop. C'est-à-dire que Yopougon est gâté. Hein? La première grosse marche de l'opposition depuis 2011, c'est chez vous. Et puis le plus grand meeting de l'opposition depuis 2011, ça sera encore chez vous. Ah, vraiment, vous êtes bénis. Donc, mobilisez-vous encore pour le samedi prochain à Figayo. Frère, on va avancer petit à petit. Partagez la vidéo là. Donc, les RDR disent que les images là, que c'est intelligence artificielle. Ouais, ça. C'est qui c'est écrit ici. Le front commun dans sa haute marbaille. Ça c'est quel Yopougon ça. Donc pour eux là, ça c'est pas Yopougon. C'est Yopougon de Côte d'Ivoire. Il y a Kili, tu connais rien. Donc ils disent que toutes les images sont fausses. Hein? Les images ils ont là.
Voilà, ça là. Ça là. Ça là. Ils disent que ça là, c'est fou. Mais ça les dépasse. Ça les dépasse, ça les gars. C'est un mal à taper direct. Parce qu'ils ont passé tout le temps à se mentir. À finir ça, à quitter Gbagbo. Blé Goudé, à quitter Gbagbo. Awado Melo vient de quitter Gbagbo. Simon Gbagbo vient de quitter Gbagbo. Donc, Gbagbo est tombé. Bion a quitté Thiam. Oh, Thiam est tombé. Son parti est divisé. Ah, Solo Guillaume, lui, il est de l'autre côté là-bas. Donc, eux, ils ont passé tout le temps à se mentir. Mais quand on leur dit que quand tu quittes sous le parapluie Gbagbo, tu n'es plus rien. Tu n'es plus rien, tu deviens une feuille morte. Mais ils ne croient pas à ça. Ils ne croient pas à ça. Donc voilà ici, hein, voilà ici, on dit chez Kabapé d'Afrique. Voilà, ça, on va aller d'abord petit à petit. Voilà, ça, c'est Yopougon. Non, attends, frère, ça. Ça, c'est Yopougon déjà. Voilà. Il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. Regardez le monde. Vous voyez le monde, non? Est-ce que vous voyez le monde? Ça là, c'est pas des gens qui viennent là. Ça, c'est les gens qui sont en train de bouger. Les autres, marcher, ça, c'est hier. Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? Donc, c'est-à-dire que les gens, quand la marche a démarré, dès 9 h, Sagidiba est déjà rempli. Donc, ceux qui étaient le long de la route, mais les gens ont dormi dans les maquis. Les gens ont dormi dans les maquis en bordure de la route. Ils ont dormi à Yopougon. Et les gens qui étaient en bordure là, les gens qui étaient sur la route là, mais ils attendaient. Quand ils ont vu que quand ils voient la tête, ils sortent, ils se mettent devant. Les gens sortent des quartiers, ils se mettent devant. Mais mon oncle m'a appelé. Il dit, mais lui il est à Figayo, mais la queue de la marche est jusqu'en derrière Palais. C'est-à-dire que derrière Sagidiba. C'est-à-dire que ceux qui viennent de l'autre côté là-bas, là, eux-mêmes ne sont pas encore arrivés à Sagidiba, mais le nez, la tête de la marche là, est déjà arrivée à Figayo. C'est-à-dire qu'il y a des gens même là, eux-mêmes, ils n'ont plus forcé. Ils n'ont plus forcé pour aller marcher, eux, ils sont venus à Figayo directement. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que de Figayo, you can Palais. Tout est noir de monde. Plus de 5 km de distance. Plus de 5 km de distance. C'est plus de 5 km de distance. Tout est noir de monde. Tout est noir de monde. Et je vois des plaisantins là, de RDR, qui disent c'est 50 000 personnes. Après ils disent c'est 100 000 personnes. Infodrome. Il dit mais Infodrome, il faut vous appeler Bélodrome parce que vous êtes saoulés. Vous passez votre temps dans les Bélodromes. C'est pas moins de 3 millions de personnes qui étaient dans les rues aujourd'hui. C'est pas moins de 3 millions de personnes qui étaient dans les rues aujourd'hui à Yopougon. C'était un monde fou. Un monde fou. Eh bien, tout le monde n'a pas pu rallier le point de rassemblement. Les gens d'Azopé là, mais ils n'ont pas pu participer à la marche parce qu'ils ont bloqué leur convoi. Ils ont malicieusement bloqué leur convoi. C'était un monde fou. Un monde fou. Un monde fou. Est-ce que vous comprenez ça? Mais les Ivoiriens sont fatigués. On peut faire quoi à Babo? Blé Goudé peut faire quoi? Aujourd'hui, là-bas, on connaît un populaire que Blé Goudé. Ouais. Ça, il dit, c'est puis s'il ne croit pas, hein. S'il ne croit pas, quand on va rentrer là, comment il est rentré là? Il choisit une commune dans Abidjan, puis il choisit la même commune dans Abidjan, et puis on s'en va. Et puis le parti n'a qu'à me désigner candidat, et puis lui au moins on va le tester. On va tester lui au moins.
On voit qui va gagner. Moi, je suis populaire que Blé Goudo aujourd'hui. Non, je ne dirais pas populaire que lui partout dans le monde. Mais aimé en termes d'affection dans l'opinion ivoirienne. Là. Moi, je suis plus aimé aujourd'hui que Blé Goudo. À l'heure et tout. À l'heure et tout. Et en termes de popularité, Joe, ceux qui connaissent Blé Goudo, la majorité me connaissent. Ça, c'est une réalité. Je n'ai pas de Bangolais, je ne parle pas des autres, ceux qui sont au-dessus de moi. Je ne parle pas de moi-même. S'ils ne croient pas, quand je rentre à Abidjan, et puis d'ailleurs même quand je rentre, mon retour à Abidjan, là, on va mobiliser aussi. Il y a mobiliser pour qu'on voit. Et pour qu'on compare son retour à mon retour, le monde, on va voir qui va mobiliser plus de personnes. C'est un défi qu'il a lancé. Le Goudo peut faire quoi devant Gbagbo? Il peut foutre quoi? Simon peut faire quoi? Simon peut faire quoi? On va aller où? Poulet va porter régner, c'est pas les ouest. Hein? Poulet va porter régner là, c'est pas les ouest. Tu as déjà vu l'eau ramasser rocher? Gbagbo là, il a assis. Ça bouge pas. Ça bouge pas. Et Thiam là, il a réussi à mobiliser sa base. À mobiliser sa base et sa direction derrière lui. L'appareil du PDCI RDA. Thiam a réussi à mobiliser derrière lui. Et puis il n'y a rien. Tu peux. T'en as avec quoi? T'en as avec quoi? Tu peux rien créer. Tu peux rien créer. Donc, c'est ce qu'on a démontré. Ce qu'on a dit toujours pour dire que ceux-là ne sont rien. C'est Gbagbo qui est l'homme. C'est Thiam qui est l'homme. Ce qu'on leur disait toujours là. C'est ça qu'on a démontré. Et puis, Yeri, ils ont pris 12 fois. Yeri, ils sont tombés de leur nuage. Oh! Ils sont tombés. Donc, ils sont en train de chercher ici des mensonges. Non, c'est 50 000 personnes. Non, c'est 100 000 personnes. Même TV5, mec, TV5 là, eux disent plusieurs milliers de personnes. C'est-à-dire qu'eux-mêmes ne peuvent pas dire 100, ils ne peuvent pas donner un chiffre. Ils savent que s'ils donnent un chiffre, quel est le bon là-haut? Ils savent qu'ils donnent un chiffre là, quel est le bon là-haut? On s'est blessé. Ça là, c'est près de 3 millions de personnes. C'est-à-dire que si on veut voir à la c'est-à-dire au rabais, si on veut voir au rabais, des rabais, c'est 2 millions. Imagine 5 km. 5 km. Imaginez 5 km dans votre tête. Peut-être que vous êtes quitté d'un pays, d'un village à un village. Imaginez 5 km dans votre tête. Hein? Des gens sont côte à côte sur une grande voie comme ça. Hein? C'est-à-dire que étalé sur 5 km, côte à côte. 5 km. Combien de personnes peuvent faire ça? Combien de personnes peuvent faire ça? Même Thiam dit 1 million ou 500 000 cash. Mais en tout cas, nous chez nous, bon, en tout cas, voilà, moi je dis 3 millions. 3 millions, voilà. Si on doit rabaisser, c'est 2 millions et quelques. Voilà. Mais vous n'avez pas vu le monde? Est-ce que vous avez vu le monde? Le monde était parti. Vous avez vu les cadres? Vous avez vu les cadres du PPACI? Vous avez vu le fils de Gbagbo? Vous avez vu les cadres du PDG RDA? Même la présidente de Gbagbo, elle était là. La présidente de Gbagbo, elle était là. Hein? Abiba Touré, elle était là. Odette Loronon, femme dont son âge est avancé là. Elle était là. Elle était là. À cause de Benjo était là. Tous les cadres du PPACI. Le député là, le président du groupe PPACI là, au Parlement, lui, il était là. PDCI là, il était là. Les Uber, et tous les cadres étaient là. Les cadres, tous étaient là. Vous avez vu non? Vous avez vu ça? Vous l'avez vu ça? Tout le monde était là. Tout le monde était là. Frère. Pour dire que ceux qui disent, et vous faites ça à faire des gens, et puis vous-même, vous êtes dans la maison. Nous, on est sur le terrain. Voilà. Et puis, si vous pouvez rentrer en Côte d'Ivoire, il est là sur le terrain. Voilà. Mais je ne rentre pas. Parce que s'il rentre, il va m'attraper. Et puis, le travail qu'il fait ici, là, il n'y aura plus personne pour faire ça. Ah, donc moi, je suis malin. Donc, moi, je joue mon rôle. Vous voyez que le RDS se cherche. En communication, le RDS se cherche. Il se cherche. Il y a le vertige. Il y a le vertige que vous voulez publier toujours. Mais c'est toi qui paye ma connexion. Il faut un franc. C'est toi qui paye ma connexion. Il les a dominés. Il n'y a pas quelqu'un. Il n'y a pas Moroba. Il les a mis eux tous au pas. Non seul. Tu ne peux pas. Donc, il y a des
des petits djoulas, je vais dire ainsi, il y a des petits djoulas qui ont pris part à la marche. Mais en prenant part à la marche, nous, on se fait remarquer partout, nous les petits djoulas là. Tiens, on se fait remarquer partout. Donc les frères saints, ils ont parlé. Hein? Donc, on va les écouter. Hein? C'est ça, non? C'est Abirou Kabri. Non, c'est pas 4 millions. Non, ça va, il donne pas là. Barika. On attend les 3 millions là. Donc, les frères saints, ils ont parlé. Donc, on va les écouter un peu. Hein? On va les écouter et puis on va décortiquer au fur et à mesure. Hein? On ne peut pas décortiquer toute la marche aujourd'hui. Si on va faire un domicile, ou bien, Andrea, un domicile, ou bien. Donc, on va écouter mes frères saints. Écoutez. Voilà. Tu vas voir là. Il n'y a pas 5 000 dedans. Voilà. Il n'y a pas personne dedans. Voilà. Du cœur. Voilà. Du cœur. C'est qui a rempli ça. Voilà. Vous verrez plaquer les gens, 5 000, il fait prendre les 5 000 dans la maison, terrain est vide. Quand c'est pas 5 000, vous regardez. J'aimerais écouter. Voilà. Après, voilà. Le côté, le côté. Voilà. 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 Le côté, le côté. Voilà. Il n'y a pas 5 000 dedans, il n'y a pas 5 000 dedans. Il y a 5 000. Non, nous ne pas là. C'est du cœur, c'est du cœur. Voilà. Donc, monsieur, vous gagnez ta parole, hein, parole. Vous siégez le Dieu. Vous allez, parole. C'est pas besoin de gagner, non. Vous allez, on te donne parole, hein, vous faites. Vous allez, le Dieu, vous allez. Siégez vos parole. Voilà. Voilà. Donc, vous avez compris. Il est Draman, science, il faut partir. Il n'y a pas pain, il n'y a pas sardine, il n'y a pas larme. Et puis, il n'a pas tout dit. Il n'y a pas pain, il n'y a pas sardine, il n'y a pas lin, il n'y a pas bus de transport. Voilà. Il n'y a pas bus. Parce qu'eux, ils ont mis les bus de la Sotra à la disposition des populations d'Abidjan. Et puis, on te donne l'argent à être déjeuné. Vous avez vu où vous avez par sur Rigue là, non? Mais ils sont d'abord, hein. Il y a une petite fille là. Mais elle a plongé dans la bâchée. Pour aller récupérer le tchèp, pour les sortir. Mais attends, tu travailles avec Spider-Man ou bien quoi? Mais la petite, elle plonge, hein. Elle plonge. Elle a plongé, elle prend le riz. Pour les sortir, elle a commencé. Elle a mis dans sa. Elle a mis là. Il y a un Wawara qui a un sac qui a pris sa femme. Non, quand ça fume, il allait récupérer un sac de riz. La fille a arrêté un sac de riz, elle transpire, puis il est en train de faire une vidéo. Mais il faut avoir pitié de la fille là. Elle a déposé le sac de riz. Elle a compris ça. Il y a un bobo qui a pété un câble, lui là-bas de 5 000. Il y a des mamans qui étaient assises. Elles sont en train de pleurer. Au lieu de 5 000, on a donné 2 000. Ils ont mis l'âme dans les 5 000. Donc, tout ça là, il n'y avait pas ça. Et puis en plus de... Non seulement tout ça, il n'y avait pas, mais on a demandé aux populations de payer les t-shirts trop, c'est trop. Et elles ont payé les t-shirts trop, c'est trop là. Et elles ont porté ça pour aller à la marche. Vous comprenez ça? Chez nous, on peut pas assis là. Nous, on cotise. Bah, voilà où il est là. Il cotise. C'est vrai qu'actuellement, je ne suis pas encore dans un, comment on appelle ça, dans une section. Mais quand il était à Paris, je cotisais. Et même ici, je cotise. On me demande l'argent. Hein. On voit l'argent. Hein. C'est moi qui contribue au parti. On fait ça avec le cœur. Nous sommes des patriotes. Des militants convaincus. Voilà. Même Paris, Lyon. Les camarades sont partis à Lyon aujourd'hui pour aller faire meeting à Lyon. Là. Ils ont contribué, ils ont cotisé, puis ils sont partis. Vous comprenez, non? C'est comme ça que nous on fait. Ah, demandez à la camarade Andrea, elle est là. Donc, les gens sont sortis comme ça. Par millions. Malgré qu'on ne donne rien. Ça veut dire qu'ils sont prêts à tout. Et ça, de toute façon, le jeune a parlé. Il dit quand tu pars lentement en prison, là, ouvrez la prison, nous on va rentrer. Elle dit que où il est là, il est prêt à mourir. Mais pourquoi le jeune est prêt à mourir? On va aller poser la question au jeune Koulibaly. Koulibaly va faire un témoignage. Pourquoi il rejoint la lutte? Pourquoi il rejoint la lutte? Koulibaly va vous dire. Et vous allez comprendre qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont dans le même cas que Koulibaly. La vidéo la mettra partout à travers le monde entier. On était à 2500, 2700 sur Facebook. On est en train de descendre. Oh, TikTok, on était monté à 1200 là. Il y a quoi à partager? Écoutez, hein. Non, on est là. Non, on ne travaille pas. Voilà. Je dois finir. On a cassé ma maison. Écoutez. Je suis parti à Bobéré. J'ai cassé ma maison. Ma femme était enceinte de 3 mois. Hein? Il n'y a pas qu'elle m'a donné 100 francs. Je suis parti à la GESCO au 22. J'ai
voulez casser ma maison, frère rouge. Aujourd'hui là, je suis là. Je ne sais pas ma femme est. Vous voulez élection. Vous voulez qu'elle fasse ça comment? Parlez, on va vous écouter. Si vous n'êtes pas nous arrêter là, laissez-nous. Notre maison là, on ne peut pas qu'elle en casse. Nous en dehors là, on ne peut pas qu'elle en casse. Le coin de travail, vous avez tout cassé. Notre travail la ferraille, vous avez cassé ferraille. Alors déménager à Tofete, vous avez cassé Fete. Actuellement, les padres là, j'ai fait au Béné. Vous avez cassé Béné. Mais là, vous voulez qu'elle en fasse quoi? Si ça vous arrête pas, vous pouvez nous aider là. Nous les Ivoiriens, nous les jeunes du quartier. Deux morts, parrain. Nous moi à parler même chanson là. Je fais, on a déjà arrangé. Bougez de là. Voilà. Nous là, on s'en fout de quelqu'un. Si t'as pas nous arranger là, il faut quitter là. Nous on s'en fout de ça. Ton Ouattara, ton Dobri Ouattara. Nous là, en état, je m'appelle Koulibaly Daouda. Koulibaly Daouda. Parce que 2010 là, mon mère est décédée. Faut bien regarder la vidéo là. J'ai pris mon temps, j'ai parlé avec toi. Ma mère est décédée. Papa le perdu. Mon papa, balle perdu au sable. Mon petit frère est resté. Ma petite sœur, même maison de Mangou là. Philippe Mangou là. Nous ont vidé la maison de Philippe Mangou. Ma petite sœur est restée là-bas. Actuellement, on est pris. Tu as dit, moi, qui t'a pas nous arrêter là? Là, il faut quitter là-bas. Même si c'est Moutania en est là. Voilà, bien non, privé. Aujourd'hui là, moi ça arrive devant toi là. Je suis prêt pour vous. Il n'y a pas maman. Il n'y a pas papa. Le seul que j'ai actuellement, c'est ma femme et mon enfant. Et je peux lui dire c'est ça. Et mon petit frère. Mais Dieu mort, tu n'as pas nous aider. Nous dirons là, nous on ne mange pas. Nous on ne mange pas. Là tu comprends ce que cela te dit. Si tu es prêt aujourd'hui, je me prends. Abidjan, Boaké, il y a 4 villages. Est-ce que toi tu es sûr de toi que tout avant de bien ici, Abidjan, Boaké, 200 000 francs, tu peux payer? Tu vas négocier, non? Mais il faut imaginer les 4 villages d'ici, Boaké. Tu as payé combien? Tu vas dans super combien? Tu as payé Kabila combien? Il y a Mota, il y a gendarmerie, il y a police municipale, il y a le budget qui se promenait pour encaisser 100 francs, 100 francs. Aujourd'hui, il y a un contrat permis de conduire. Tu as fait mort, tu as droit à exagérer. Et mon mère a mis les alors. Ça n'arrive pas là. On laisse Gbagbo à lui. Gbagbo! Il dit, Gbagbo dit, quand le Gbagbo, il a dit, quand pourtant, les enfants, cherchez-vous. Pouvoir nourrir vos familles. Pouvoir nourrir vos parents. Si tu n'as rien, mon petit, il faut te débrouiller. Tu vas gagner pour toi. Mais viens moi, depuis que tu es venu là, c'est le goudron noir là-bas. Mon papa n'a jamais payé bâti. Et tu vois, quand tu mets lumière dans le goudron, nous, on doit la pas lumière. On doit la bougie. Nous, on doit la bougie. Mais aujourd'hui là, quand tu mets lumière dans le goudron, la population, tu dis quoi? Toi, tu veux dire quoi? En conclusion, Mali est mieux que nous. Faut répondre. C'est quoi, il y a quand tu réponds? Merci camarade. Merci camarade, merci beaucoup. Donc, vous avez écouté le frère Koulibaly Daouda. Koulibaly dit, lui, ses parents sont restés dans la crise. Ses parents sont restés dans la crise. Son frère est décédé, sa soeur est décédée. Il était quelque part, ils ont cassé là-bas. Il était à la ferraille, ils ont cassé. Il est parti ailleurs, ils ont cassé. Il est là à Yopougon, ils ont cassé. Donc, partout lui va, on casse. Il n'y a pas de travail. Il se débrouille avec des bâchers. Au moins, ça saluer. Des bâchers qui font transport Abidjan, Boaké. Bon, sur la route là, il y a au moins 4 péages. Ils ne s'en sortent pas. C'est Europe Man. Donc, Adon a quitté, Gbagbo va venir. Parce qu'autant de Gbagbo, lui mangeait. Gbagbo, même si Gbagbo ne faisait pas goudron par-ci, par-là, mais Gbagbo, il laissait le peuple manger. Hein? Gbagbo laissait le peuple manger. Gbagbo prenait pas l'arbre des pour mettre lumière dans le goudron. Gbagbo laissait le peuple manger. Il ne partait pas casser les maisons des gens pour les jeter à la rue comme des malpropres. Il ne partait pas casser les lieux de travail des gens pour les jeter à la rue comme des malpropres. Non, Gbagbo ne faisait pas ça. Gbagbo, lui, c'est l'humain. Lui, il souhaite que Gbagbo revienne. Voilà pourquoi il est dans la marche.
Et non, il n'y a pas militaire PPACI. Hein. Lui, il n'est pas militaire PPACI. Lui, il marche parce qu'il est victime d'injustice. Donc, lui, il est dans le manteau, c'est trop, c'est fini. Donc, voilà comment les petits douleurs sont ramassés aujourd'hui pour aller dans à la marche. Et ceux mêmes qui étaient à la marche là, ils attendaient ceux qui allaient venir agresser la marche. Ceux qui allaient venir semer les troupes dans la marche là. Et ils les attendaient. Et il vous dit toujours. Je vous dis toujours. Ayez foi au peuple. Ayez foi en la force du nombre. Vous comprenez ça? Parce que si vous pensez que le peuple là, il ne peut pas chasser Dramane, vous faites fausse route. Le peuple, il peut. Et il y a beaucoup d'amis qui m'ont appelé pour dire, ah, vraiment, ici, fait les Ivoiriens. Mais je disais toujours, le peuple ivoirien là, ce n'est pas un peuple résigné. Ce n'est pas un peuple résigné. C'est un peuple qui sait encaisser, qui sait patienter et qui sait réagir. Et quand le moment arrive, il réagit. Et quand il réagit, tant qu'il n'a pas obtenu ce qu'il veut, il ne s'arrête pas. Lui, il est prêt à mourir. Donc aujourd'hui, on a démontré ça. Mais les jours à venir, là, vous allez voir. Il vous dit que Kunta Kinte va sortir pour nous applaudir, non? Il vous a dit que Thomas Sankara va nous acclamer, non? Les Lumumba, les Sékou, il vous a dit qu'ils vont se réveiller pour nous acclamer, non? Bon, vous allez voir ce qu'on va montrer les jours à venir. Parce que Dramane va tomber dans notre piège. Les arrestations à 2 balles qu'il veut faire là. Parce que, on le dit, on répète. Lida Kwasi là, il ne sera pas arrêté. Ni lui, ni l'ambassadeur Kone Boubacar ne seront arrêtés. Jamais. Tu ne pourras pas les arrêter. Parce que tu n'as pas de preuves contre eux. Des accusations fallacieuses. Parce que tu as les appareils de l'État. Donc tu veux te donner le toupet de vouloir les arrêter. Ça, on ne l'acceptera pas. Ça, on ne l'acceptera pas. Peut-être même qu'on va aller ensemble à la Maka. Peut-être même qu'on va aller ensemble à la Maka. Et bien nous tous là, on va aller dormir à la Maka avec eux. C'est ça aussi la réalité. Donc, camarades, voilà entre autres ce que vous pouvez dire sur cette vidéo. Et moi, je suis Woro. Je suis Woro parce que depuis la marche a été annoncée, on ne dort plus. On se repose seulement. On ne dort plus. Voilà, on se repose un peu. Téléphone sonne, on se réveille. Téléphone sonne, on se réveille. On se repose un peu, téléphone sonne, on se réveille. Donc, c'est quoi on est maintenant? Donc, ça veut dire que moi, je suis Woro. Mais quand même, on tient. Et on tiendra jusqu'au bout. Voilà. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi. On était 2700 sur Facebook, 1200 sur TikTok. C'est fameux. Continuez à partager au maximum. Continuez à partager au maximum. Mettez la vidéo partout à travers le monde entier. Sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Vive l'AES. Vive la révolution ivoirienne. Vive le président Tidjane Thiam. Vive le premier ministre Guillaume Soro. Vive le président Laurent Gbagbo. Gbagbo président Pécove en octobre prochain, Inch'Allah. Partagez au maximum la vidéo, chers camarades. On est ensemble.